Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro du journal de ce 18 novembre, une date symbolique pour la radio-télévision Isanganiro car elle fête ses 19 ans d'existence. À cette occasion, le directeur de la RTI trouve que la radio a bien évolué, quitte à donner naissance à la télévision. Vous suivrez ces propos dans un instant. On vous parle également de l'environnement avec la pollution, les déchets qui polluent le lac Tanganyika. Nos confrères sont passés en zone Buyenzi pour s'enquérir de la situation. Le directeur de la radio-télévision Isanganiro trouve que la radio a bien évolué malgré les défis, quitte à ouvrir une station télé. Silver Nakarutimana promet que cette dernière va travailler dans le strict respect de sa ligne éditoriale. Suivons Silver Nakarutimana. Les journalistes qui se sont réunis en association Ijambo se sont donnés à l'objectif de créer une radio pour que les idéaux qu'ils portaient puissent être partagés avec les Burundais. C'est pourquoi alors ils ont créé une radio avec une ligne éditoriale qui est axée sur le dialogue pour la paix, le respect, la promotion des droits humains, la réconciliation, la gouvernance démocratique, etc. Alors, ces idéaux sont encore aujourd'hui à l'ordre du jour, parce que ce sont des idéaux qui sont toujours à consolider, et nous pensons continuer dans la même visée, sur la même lancée, pour honorer, j'allais dire, cet héritage qui nous a été légué par nos prédécesseurs qui ont créé la radio Isanganiro. Nous avons des défis liés à la rémunération du personnel, au fonctionnement en général, comme toute entreprise qui se veut une entreprise de grande envergure comme la radio-télévision Isanganiro. Mais cela ne nous décourage pas. Nous continuons à travailler comme d'habitude, avec le même courage, avec la même détermination. Avec 19 ans, on traverse des moments forts et des moments faibles. En 2003, la radio Isanganiro a cessé d'émettre. L'exonération du matériel utilisé par les médias peut faciliter le développement du journalisme au Burundi. Souhait du président de l'association Ijambo, l'association mère de la radio Isanganiro, à l'occasion de son 19e anniversaire. Nestor Ndikumana appelle les auditeurs et les téléspectateurs de cette station, ainsi que les instances gouvernementales, à collaborer avec les médias pour le développement intégral de la nation. On le suit. C'est avec plaisir que nous célébrons le 19e anniversaire de la radio Isanganiro. Je rends hommage au personnel d'abord. Je rends également hommage aux membres de l'association Ijambo et particulièrement les membres fondateurs de l'association Ijambo. Ils se sont donnés corps pour que l'association Ijambo soit créée et agréée. Et ils ont eu comme projet la radio Isanganiro avec comme devise le dialogue et la réconciliation. C'est vraiment une devise qui est même aujourd'hui en vigueur. Vu la situation, la population, les Burundais ont toujours besoin de dialoguer, de résoudre pacifiquement leurs conflits, afin d'asseoir la démocratie au Burundi et d'aider les Burundais à mieux se réconcilier. J'en profite pour sensibiliser les uns et les autres, surtout les pouvoirs publics, pour qu'ils considèrent le travail des médias. Les médias ne sont pas là pour nourrir. Les médias, c'est un partenaire pour le développement. Les médias font parler des problèmes, ils font parler des succès, font parler des satisfactions, et remontent ces informations sur la surface, sur la place publique, via les médias. Et c'est comme ça que les pouvoirs publics sachent ces problèmes
Et c'est pour qu'en fait, ils travaillent là-dessus, c'est pour qu'ils trouvent des solutions. Et c'est comme ça que nous contribuons. Nous avons connu des moments de difficulté. Surtout, la plus récente, c'est en 2015, où la radio a été obligée de ne pas émettre pendant quelques jours, si ce n'est pas les mois. Mais nous sommes satisfaits maintenant que petit à petit, les problèmes sont évacués un après l'autre. Et maintenant, nous sommes sur le terrain. Nous constatons malheureusement une rétention de l'information. Même pour une information non sensible. Les journalistes peinent à avoir des interviews, surtout du côté des pouvoirs publics. Alors que la loi sur la presse nous oblige à être équilibrés. Il faut donner la parole à toutes les parties. Et on ne peut pas déroger à ça. Les recommandations, nous exerçons dans un contexte je dirais même de paupérisation des médias. Parce qu'en fait, les coûts qu'on investit pour produire l'information et la diffuser, c'est de loin supérieur aux recettes. Et ce qui nous complique en fait. J'implore l'État du Burundi pour qu'il facilite les médias. Surtout dans l'importation du matériel. Parce que c'est du matériel dont on a besoin qui coûte très cher. Et lorsqu'on doit payer les taxes, cela coûte très cher et cela complique le métier de l'exercice du journalisme. Nestor Ndikumana, il est le président de l'association Ijambo. La manière dont les journalistes de la RTI équilibrent l'information et confrontent différentes idées est très rassurant, indique le président de la CNDH ce jeudi 18 novembre. Dr Sixte Vini Nimuraba apprécie les programmes de la RTI. Il invite toutefois les journalistes à renforcer leurs capacités dans le métier de journaliste. Suivons-le. Personnellement, j'apprécie le travail qui est fait par la radio Isanganiro parce que ça fait pas mal d'années que je connaissais qu'il y avait seulement la radio. Maintenant, c'est pas seulement la radio, on a même introduit la télévision, ce qui est une bonne chose. Deuxièmement, je dois apprécier le travail fait par les journalistes de la radio Isanganiro parce qu'ils font la confrontation des idées. Ils font tout le possible pour pouvoir collecter des informations auprès de différentes sources et ça rassure les gens qui vous écoutent. Une autre chose que j'apprécie beaucoup, il y a certaines émissions auxquelles vous invitez des personnes clés selon le thème traité pour le jour. Et ça permet non seulement à la population burundaise d'appeler ou même d'envoyer des messages directement, que ce soit la population qui vit actuellement au Burundi ou même le diaspora. Et ça permet de bâtir un monde d'une réalité que je peux dire indéniable. Pour terminer, je dois dire que ce serait bien que la radio et la télévision Isanganiro puissent renforcer toujours les connaissances des journalistes parce qu'on ne sait jamais, il y a quelquefois des manquements, qu'il y ait des formations en cours d'emploi pour que vous puissiez à vous améliorer du jour au jour. Ce serait bien que vous ayez même des formations à l'étranger. Il y a des radios qu'on connaît de renommée internationale, des télévisions de renommée internationale qui pourraient vous aider à pouvoir vous adapter et être à mesure de bien faire le reportage et partager les informations d'une façon vraiment très bonne. Parlons à présent environnement. Des déchets sont jetés dans les drains et canals de la mairie de Bujumbura, ce qui pollue le lac Tanganyika, là où nos confrères sont passés en commune Mukaza. C'est en zone Buyenzi qu'on était en train de faire le réaménagement d'un canal bouché par les immondices. L'administrateur de la commune Mukaza demande à la population de ne pas jeter des déchets sur la voie publique en vue de protéger l'environnement. Oda Ndaishimi. Du drain qui se trouve entre Lucar et l'ex-stade FFB, des déchets de différentes sortes y sont jetés. En continuant vers le marché de Ruvumera, un canal a été bouché par des immondices constitués en grande partie par des bouteilles de différentes sortes. La population qui travaille tout près parle des conséquences de cette situation.
Et les conséquences, c'était très nombreux parce qu'il y avait des vides cassés dans la rue que tu ne peux pas voir parce qu'il y avait beaucoup de l'eau, parce que si la route est bouchée, de l'eau vient dans la rue et en circulant, nous circulons très mal. À cet endroit, nous avons trouvé des volontaires qui étaient en train de déboucher ce drain. Issa Minani, directeur de la société Intervention Rapide, qui a fait ce travail, dit que leur principale motivation est d'aider. L'environnement est très important. Son genre de déchets dans ce canal a un impact négatif sur la population et surtout l'environnement. C'est pour cela que nous, qui retapons normalement les routes, poussés par le patriotisme, nous sommes dit de venir le réaménager en vue d'aider l'État. L'administrateur de la commune Mukaza, Renova Sindaigaya, demande à la population d'arrêter de jeter ses déchets et rappelle l'impact de cet acte sur l'environnement. Nous demandons à la population d'appliquer rigoureusement les mesures qui ont été prises par l'administration qui interdisent d'abord le jet des déchets biodégradables ou non biodégradables sur la voie publique ou dans les caniveaux, parce que toutes ces bouteilles qui remplissent ce canal proviennent des rigoles, des caniveaux, des quartiers, parce qu'ils ont jeté en désordre là. Quand il pleut, l'eau transporte ces déchets vers ce grand canal. L'impact sur l'environnement est majeur parce que, comme vous le voyez, toute la partie riveraine du lac Tanganyika n'a plus de poissons. Depuis Gatumba jusqu'à Ruziba, les poissons ont fui. Ils ont fui l'activité humaine qui s'exerce sur le lac en polluant de façon abusive ce lac parce que comme vous le voyez, ces bouteilles en plastique polluent. Il y a aussi les eaux usées qui sont déversées dans les caniveaux et dans ce canal qui détruisent l'environnement. Pour les récalcitrants, l'administrateur de la commune Mukaza rappelle les sanctions à encourir. On a pris la mesure de commencer à frapper les personnes qui jettent les déchets sur la voie publique, mais on n'a pas encore eu d'agents suffisants pour nous aider à traquer ces personnes, mais on commence à voir que les résultats commencent à tomber surtout au centre-ville. Mais à Bouyenzi, vraiment, on n'a pas encore vu de bons résultats par rapport à la mise en application de cette mesure. On va continuer à sensibiliser les responsables locaux, surtout les chefs de quartier et les Nyumbakumi, pour nous aider à traquer toutes ces personnes qui jettent les déchets sur la voie publique. Arrivé au lac Tanganyika, tout près des bureaux de la Régie des eaux, nous avons constaté que ces déchets s'y déversent en grande partie, essentiellement constitués de bouteilles en plastique. Ils jonchent les rives du lac Tanganyika. Merci Odan Daishimie pour ce reportage. Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à mes collègues qui ont aidé dans la collecte et la diffusion de ce journal. À demain et bonne suite des programmes. Isa